Salut, c'était 6. Avant de commencer le sujet, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. Bref, quand vous vous coupez avec une hache, qu'est-ce qui se passe? Bah vous saignez, hein, j'espère pour vous en tout cas. Mais sachez que les êtres vivants ne sont pas les seuls à saigner. Et oui, ça vaut trop le cul, hein, putain. Et pour cette histoire, nous allons nous barrer en Picardie, ou plus exactement à Saint-Quentin, une ville plutôt tranquille. Mais pourtant, pas très loin, un couple vivrait dans une maison plutôt étrange. Et Lucie avoue entendre des bruits étranges pendant la nuit. Et dans le dos, il y aurait des bruits de pas, des chuchotements, des verres qui cassent, etc. Ça doit bien faire flipper quand même de vivre là-bas. Et comme si ça ne suffisait pas, des traces ressemblant à du sang émaneraient de la maison sans aucune raison apparente. Et ce n'est pas fini. Quand Lucie les efface, le lendemain, de nouvelles traces apparaissent. Mais attendez, ne commencez pas à bander, le pire n'est pas là. Au départ, la police croit à la théorie du petit plaisantin qui aurait voulu faire flipper notre petit couple. Même si je préfère faire flipper les petits vieux, c'est plus rigolo quoi. Mais ils sont tellement déterminés qu'ils étalent de la farine sur le sol de la maison pour détecter les traces de pas du petit con. Mais bon, il n'y a rien à faire, les traces ne cessent d'apparaître et aucune empreinte de pas n'a été découverte. Merde, ça fait chier quoi. Mais après des mois à enquêter sur ce merdique pour rien, les poulets ont finalement accepté l'intervention d'un médium. Alors là, attention, ça régale plus. Dès qu'il a commencé à poser son cul dans la maison, il sent que Lucie pourrait être très réceptive aux fantômes. Genre elle les attire quoi, tu vois le délire. De plus, il ressent que ces phénomènes pourraient venir directement du sous-sol. Ensuite, il ordonne de creuser un trou à un endroit bien précis. Mais cette manipulation n'aboutit à aucun résultat. Bon, je vais vous rassurer de suite, les enquêteurs ont proposé des explications plutôt rationnelles, comme des effets de peinture ou de la moisissure. Mais malheureusement, ces tests ne collent pas car les traces n'apparaissent pas que sur les murs, mais aussi sur les vêtements et au pas de la porte. Bref, un peu partout dans la baraque, c'est la merde quoi. Par la suite, le couple aurait fait analyser ce fameux liquide, il était temps j'ai envie de vous dire. Et surprise, il s'agirait bien du sang humain. Marie-Joseph. Ah! Oui. Bon, ça commence à être plutôt tendu là quand même. Il a par la suite fait venir un prêtre. Il annonce que ça pourrait être l'œuvre du diable. Oui bon, il annonce ça tranquillou le type, hein. C'est le diable, je crois. Au revoir. Et il décide de faire bénir la maison, parce que bon, un démon dans une maison, pas trop quoi, merci. Mais encore une fois, son délire ne sert à rien, donc il peut repartir bouffer ses chips. Bon, vous vous doutez bien que les locataires ne sont pas restés dans cette maison chelou. Ils ont bien évidemment quitté la ville pour se rendre dans un lieu plus tranquille quoi. Et en 2013, un nouveau locataire aurait acquéré de la maison et affirme de n'avoir été témoin d'aucun phénomène cité par Lucie. Sachez que je reste très sceptique sur cette histoire puisqu'il y a beaucoup d'incohérences. Sur internet vous verrez tout ça. Si je dis là après ça prendra trop de temps. Voilà, bon merci. Mais moi j'aimerais quand même connaître votre avis sur cette histoire. Est-ce que vous pensez que c'est un canular? Est-ce que vous pensez que c'est faux? Est-ce que vous pensez que c'est un creepypasta? Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Parce que bon, en même temps il y a les flics qui ont analysé ce liquide et qui ont dit que c'était du sang. Mais je reste sceptique, très sceptique quand même. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça, il y a beaucoup de choses qui collent pas quoi, Bon sinon les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, merci de bombarder de likes et de s'il vous plaît partager la vidéo sur les réseaux sociaux pour faire connaître la chaîne, parce que bon ça serait pas mal qu'on soit beaucoup plus que 1000 et qu'on atteigne les 2000 hein. Bon merci. Bon sinon portez-vous bien et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo les amis. Allez, ciao. I'm very good. I'm very good now. So good!